Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment monter sa planche de skateboard. On va essayer de passer en détail sur toutes les composantes de façon la plus complète possible. Ou pas, c'est beau en rouge. Pour commencer, on va parler de la planche. Les caractéristiques d'une planche sont sa composition et, de façon plus générale, sa taille. La taille de la planche va dépendre de votre taille et de votre pratique, ou de vos préférences tout simplement. En option, on peut installer les rails, ou rails en anglais. L'utilité des rails, ça va être de protéger le dessin de votre belle planche et aider à la glisse en slide. Pour les installer, rien de plus simple, il faut un peu d'huile de coude et visser. Pour vous faciliter le travail, comme moi, vous pouvez prépercer des trous à l'emplacement des vis afin de placer les rails plus facilement et droit. Je peux profiter du temps imparti pendant le montage pour donner quelques détails sur les tailles de planche. Quand on parle de la taille, on parle de la largeur de la planche, ici du 8/38. On va partir sur un standard qui sera plutôt du 8 pouces. Après, plus vous serez grand et aurez de grands pieds, plus une taille de planche élevée risque de vous correspondre. Il faut savoir que plus la taille de la planche est grande, plus son poids sera élevé, forcément. Donc une planche plus petite sera plus réactive, et une planche plus grande sera plus stable. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est le concave. Pour le concave, prendre un concave élevé va rendre votre planche plus réactive, mais moins stable. Je conseille donc, si vous débutez dans le skate, de prendre un concave moyen ou un concave low ou faible. Le concave élevé ne va pas vous aider pour garder votre stabilité au départ. Ce ne sera pas un gain. Pour l'installation des rails, veillez juste à ce que les rails soient bien plaqués sur la fin du vissage. Ne laissez pas d'espace entre la planche et le rail. L'étape suivante va être de coller le grip. Le grip est la feuille de papier de verre qui est collée sur le skate qui va faire la jonction avec vos pieds. Il existe plusieurs types de grip, à vous de choisir par rapport à votre préférence. Pour placer un grip, le plus simple est de placer le centre de part et d'autre tel que vous le voyez. Et ensuite de l'aplatir délicatement de part et d'autre en allant vers le centre de la planche. Ne vous inquiétez pas si votre grip était roulé comme le mien à la réception, les petites fentes et bulles d'air vont pouvoir être chassées assez facilement en pressant progressivement le grip sur la planche. Pour vous faciliter la tâche et parce que l'air de rien ça attaque un peu les mains, n'hésitez pas à vous servir de la feuille de protection pour pousser une première fois sur le grip. On peut passer en revue pendant le collage les différents types de grips, ce sera plutôt une question de goût et de marque et l'ensemble que vous voudrez pour votre planche. Il y a quand même des grips un peu plus épais et plus fins, à vous de choisir par rapport à ce que vous préférez. En sachant que les grips plus épais sont plus adhérents, mais vont abîmer plus vite vos chaussures, alors que les grips plus fins vont être un peu moins adhérents, mais vont abîmer beaucoup moins vos chaussures. Ensuite le marquage. Pour marquer le grip et vous faciliter la découpe, prenez un outil métallique assez épais, tel qu'un skate tool ou comme ici un tournevis, et marquez le contour de la planche en frottant assez fort sur le grip. Pensez à décoller toutes les parties qui seraient collées sur la tranche avant la découpe. Pour vous faciliter la tâche et ne pas devoir découper tout le contour du skate en une fois, vous pouvez fendre à plusieurs endroits le grip avant de commencer la découpe. Pour une découpe propre, placez votre cutter ou votre couteau avec un angle assez aigu par rapport au centre de la planche et avancez lentement en frottant le long de la planche et en coupant le grip. Il n'y a pas de miracle,
pas de truc supplémentaire que maintenir un angle le plus constant possible le long de la découpe et un angle assez aigu, plus possible, et avoir bien décollé le grip le long des bords de la planche avant de commencer à découper. La première risque de pas être très réussie, mais avec le temps, vous verrez qu'il est de plus en plus facile de le réussir. Gardez bien les morceaux de découpe du grip, elles vont vous servir dans l'étape juste après. Si la découpe n'est pas parfaite, pas de panique. Récupérez le coup en repassant le couteau là où la découpe n'est pas parfaite. Plus votre couteau sera aiguisé, plus la récupération sera simple et propre. Et maintenant est venu le temps de sabler le contour de la planche. Pour cela, récupérez une partie du grip que vous venez de découper et frottez bien le long des bords. L'intérêt de cette étape est de le rendre beaucoup moins agrippant les contours du grip sur les bords de la planche, afin que ça ne s'accroche pas sur vos chaussures et que le grip se décolle à ces endroits, ce qui serait un peu embêtant. Reste à percer les trous, l'endroit où nous allons passer les vis pour fixer les tracks. L'outil idéal est un petit tournevis, le plus petit que vous ayez, pour passer dans les trous, ou un clou ou tout autre objet petit et pointu fera l'affaire. Faut percer tous les trous les uns derrière les autres, rien de particulier. Tenez le grip afin d'éviter qu'il se décolle trop autour des trous. Salut le chat. Vous pouvez observer que le perçage n'est pas parfait. Afin d'améliorer les contours de votre perçage, vous pouvez vous munir d'un couteau et de découper la partie qui dépasse. Ce n'a pas de gros intérêt, hormis que vos vis pourront mieux s'enfoncer dans les trous et donc dépasseront moins au niveau de la planche. Une vis qui dépasse au niveau de la planche n'est pas gênant, mais esthétiquement c'est plus réussi. Je vous conseille de passer par cette étape, ce n'est pas très long à faire. Il suffit de passer la pointe du couteau en plein centre du trou, vous grattez les bords avec la partie coupante de la lame, et vous éliminez. N'hésitez pas à attaquer légèrement le bois s'il le faut, la vis s'enfoncera d'autant mieux. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Autre partie optionnelle, l'installation d'une protection au niveau du tail. L'intérêt, quand on s'entraîne beaucoup au ollie ou à popper la board, ça vous évitera d'avoir un résortel rapidement sur votre planche. C'est quelque chose que j'avais observé sur ma planche précédente, je voulais l'éviter avec celle-ci pour prolonger un peu sa vie. C'était un test. Pour l'installer, rien de très compliqué, on préperce les trous, ensuite on passe les vis et on serre bien la plaque à l'arrière de la planche au niveau du tail.
N'hésitez pas à bien serrer, pas d'espace entre la planche et la protection forcément. Joli coup de feutre. Passons à l'installation des trucks. Pour cela, récupérez votre visserie. Ensuite, pour le trucks, ici nous allons prendre des indépendants. La taille, c'est le 139 que vous avez pu observer. C'est adapté pour normalement une planche de 8 pouces. Ici, j'ai choisi ces trucks, même si la planche est plus large, vous le verrez après. La raison pour laquelle j'ai choisi ces trucks. Pour la visserie, prenez une visserie de 7/8 de pouce ou 1 pouce en longueur, afin de ne pas avoir des vis qui dépassent trop. Je vous conseille les vis colorées avec un grip uniforme, afin de repérer l'avant et l'arrière de la planche assez rapidement. On peut voir que le trucks n'est pas adapté à la taille de la planche, elle ne tient pas sur la largeur. On verra toujours plus tard pourquoi ce trucks pour ce type de planche. Vérifiez donc lors de la sélection des trucks d'avoir un trucks adapté à la largeur de la planche. Pour le serrage des vis, il faut les serrer correctement mais sans excès. Un cirage trop important pourrait abîmer la planche ou voir la fêler. Donc évitez de serrer trop fort, n'hésitez pas à desserrer très légèrement, de toute façon les trucks ne bougeront pas même avec une vis qui serait moyennement serrée. Le fait d'avoir découpé le grip tape avant l'installation des vis avait permis que celle-ci soit bien installée de façon uniforme. Voici la planche avec les tracks installés, il ne reste plus que l'installation des roues, ne pas oublier les roulements. On voit ici l'utilité de visseries de couleurs différentes afin de repérer l'avant de l'arrière. Les roues, donc le choix des roues, ce sont des roues de freestyle de chez Valls, des Donuts. Les roulements sont des Super Reds de chez Bones. Pour l'installation des roulements, pas très compliqué, placez-les sur le trucks, toujours bouclier vers l'extérieur. Vous poussez fort avec la roue et le roulement s'installe. Là aussi, c'est optionnel, vous pouvez installer un spacer ou une entretoise en français. Et installer le second roulement de l'autre côté, toujours bouclier vers l'extérieur. De la même façon, appuyez assez fort en l'installant sur le truck, c'est la meilleure façon de faire. N'oubliez pas d'installer les washers, donc les rondelles, une sur l'intérieur du truck, une sur l'extérieur avant d'installer le boulon. Pour l'installation des roues et le serrage, je vous conseille de serrer le boulon à fond. Cela risque de bloquer légèrement les roulements, donc desserrez-le d'un quart de tour, mais pas plus, pour ne pas induire trop de jeu de la roue. Pensez à vérifier que la roue peut tourner librement. Le choix des roues s'est porté vers des roues de freestyle. Elles ont la spécificité d'être plus larges pour protéger l'extrémité des trucks quand vous allez placer la planche à la verticale ou en primo, ça se dit aussi.
Les roues vont ajouter artificiellement de la largeur aux trucks, à prendre en compte si vous commandez ou voulez installer des roues de freestyle sur votre skateboard. Si vous utilisez les roues classiques, vous ne devez pas en tenir compte. Prenez juste en compte la taille des trucks. N'oubliez pas de placer bien une rondelle de chaque côté, ou speed washer. Serrez bien vos boulons et n'oubliez pas de vérifier que votre roue tourne librement, quitte à desserrer le boulon sur un quart de tour. À la fin de cette étape, votre skateboard est complet, la planche est prête à rouler. Plus qu'à profiter. Bon ride!